Le procès de votre client, Olivier Bokor et consorts, se tient ce mardi 21 janvier 2025 envers et contre tout, avais-je envie de dire, puisque si vos recours avaient été suivis des faits, on ne serait pas au procès ce mardi. Exactement, si nos recours avaient eu des faits positifs, on ne serait pas au procès ce mardi. Nous avons constaté tout simplement qu'en dépit de tous nos efforts, en dépit de toutes nos demandes, en dépit de tous les moyens de droit que nous avons mis en œuvre, nous avons constaté que le procès Bokor-Olivier répondait à un autre agenda qui n'est pas l'agenda de la justice, qui n'est pas notre agenda, mais répondait simplement à un agenda que nous ne connaissons pas. Pourtant, ce sont les juges qui se sont penchés sur ce dossier. Ils n'ont pas travaillé normalement. Nous disons, nos juges, nous savons comment ils ont l'habitude de travailler, mais ce qui s'est passé dans ce dossier est véritablement extraordinaire, c'est surprenant, ce n'est pas de leur habitude, et c'est pourquoi je dis tout simplement que ce dossier, la programmation, l'évolution, l'instruction, le rythme qui a été imprimé à l'étude de ce dossier, ça répond à un autre agenda. On connaissait les recours en nullité que vous, avocat, vous aviez formulés en temps. Qu'est-ce qui s'est passé à part cela? Nous sommes partis de la criette, je ne vais pas revenir dessus. La criette où c'était comme un rouleau compresseur, criette devant laquelle nous n'avons pas eu les conditions maximales, les bonnes conditions de travail. Nous nous sommes retrouvés devant la Cour suprême. Malheureusement, là, nous sommes confrontés à une réforme qui imprime également à la Cour suprême elle-même un délai de 8 jours pour connaître de notre pourvoi en cassation, ce qui n'est pas tout à fait de tout repos, n'est pas des habitudes. C'est la réforme qui a fait ça. Nous avons subi et nous nous arrêtons à ça. La Cour s'est penchée, oui ou non, sur le dossier? La Cour s'est pliée elle-même, je dirais, en 4 ou même à 8 pour se pencher sur ce dossier. En 8 jours, il faut reconnaître que, contrairement à ce que nous avons connu devant la criette, les juges de la Cour suprême se sont donné le temps de nous écouter. Nous avons eu le temps, même si c'est trop bref, on ne pouvait pas faire autrement. C'est la rigueur de la loi de déposer nos écritures, mais surtout à l'audience, ils nous ont permis de nous exprimer, ce qui n'était pas obligatoire, mais ils nous ont accordé cette facilité. Nous ne pouvons que les remercier pour ça. Vous avez été écoutés, mais vos recours ont été rejetés ou en tout cas n'ont pas été suivis des faits comme vous le souhaitiez. Je crois que la Cour suprême a voulu vider ce dossier parce qu'au sens de la loi, si elle ne vidait pas, la criette allait programmer le dossier après le délai de 8 jours. Je crois que la Cour suprême ne voulait pas laisser ce dossier sans solution juridique de sa part. Elle a voulu se conformer à la loi, donner la preuve qu'elle peut se plier à 4 ou à 2 ou même à 5 pour donc rendre une décision dans le délai de 8 jours. Mais nous sommes quand même moralement satisfaits par rapport à ce qui s'est passé devant la Cour suprême parce qu'ils nous ont donné l'opportunité de nous exprimer verbalement, oralement, en dépit du dépôt de nos écritures. Mais visiblement, vous ne les auriez pas convaincus, les juges de la Cour suprême. Le dossier Bokor-Olivier, à la vérité, répond à d'autres agendas, répond à d'autres paramètres que ne sont pas forcément les paramètres que nous connaissons à travers les accusations, à travers les faits qui sont là. Le dossier Bokor, il faut dire la vérité, n'échappe pas à une influence politique et c'est tout. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Le procès va enfin se tenir le 21 janvier 2025. Peut-être n'est-ce pas ce qu'il y a de meilleur dans ce cas, puisque vous parlez d'agenda politique. Quand vous lisez les actes d'accusation, les motivations qui sont contenues dans l'acte, dans l'arrêt, qui renvoie les intéressés devant la composition de jugement, vous vous rendez compte que ce dossier, ce procès n'aurait même pas dû avoir lieu si certaines réformes n'ont pas eu lieu dans notre pays. Et ce n'est pas moi qui le dis, ça transparaît clairement dans les actes de la procédure. C'est le procès de la réforme du système partisan tout simplement. C'est-à-dire? Non, et je ne vais pas dire davantage. Et je pense qu'à partir du 21, quand le procès va être
rendu public, les gens qui vont suivre, chacun comprendra. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans les actes d'accusation, c'est dans l'arrêt de renvoi. Je pense que les intéressés sont poursuivis pour des crimes à caractère politique, complot contre l'autorité de l'État, mais les faits articulés sont tels que s'il n'avait jamais eu de réforme du système partisan, c'est comme si ce procès n'aurait jamais eu lieu. Voilà. Mais qu'est-ce que le système partisan a à voir avec les chefs d'accusation à l'encontre de vos clients? La partie du mardi, je crois que si les débats se déroulent avec sérénité, chacun comprendra. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans les actes d'accusation. Quand vous parlez sans cesse d'agenda politique, pensez-vous que cette sérénité sera au rendez-vous? Je dis que ce que nous avions connu jusqu'à maintenant, je ne peux prédire ce qui va se passer à nouveau à partir du mardi, donc de demain. Mais nous serons là, nous allons nous battre, c'est notre métier, et nous aviserons. Si on nous permet de travailler avec sérénité, nous allons travailler avec sérénité. Bon, dans le cas contraire, nous allons aviser. Mais tout procès est public. Cette fois-ci, ce serait, on va dire, devant témoins, devant le public que cela va se dérouler. En principe, oui. Vous savez, chaque fois qu'il est question de conduire Bokor Olivier, Oswald Omeki au niveau de la criette, c'est une militarisation qui est toujours faite. Bon, si le mardi, bon, si on n'a pas confronté à un système dans lequel il a une forte militarisation, donc le public pourra assister facilement au procès. Il n'y a pas de problème. Quand vous écoutez, vous, avocat de Olivier Bokor, Oswald Omeki et consorts, on a l'impression que les dés sont pipés, il n'y a pas grand espoir. Tout simplement parce que ce qui se passe, nous avons la conviction qu'il y a des forces extérieures qui influencent fortement le cours de la justice. Et nous avons également le sentiment que les faits en eux-mêmes qui leur sont reprochés, les chefs d'accusation, c'est des chefs d'accusation à caractère politique. Et les articulations qui sont contenues dans les différents actes, l'arrêt de renvoi et autres, sont des articulations à caractère politique. Et ce n'est pas moi qui parle de réforme du système partisan. En réalité, il leur reprochait de vouloir agir. La vérité, c'est ça, de vouloir agir dans un contexte autre que celui de la réforme du système partisan. C'est tout. C'est dedans, c'est pas moi qui le dit. Les juges sont en mesure de décanter les choses. Vous n'avez pas confiance en la justice béninoise? Bon, nos juges, nous avons toujours confiance en eux. Mais c'est là que ce sont des hommes. Et ce sont des fonctionnaires de l'État aussi. Et les influences extérieures à la justice, bon, nous les connaissons. Pas seulement dans notre pays, mais dans d'autres pays. Je ne dirais pas que c'est seulement dans mon pays qu'il a l'influence extérieure à la justice. C'est un peu partout. Mais quand nous constatons ça, bon, on ne peut ne pas en parler. Paul Kato Atita, vous aviez souhaité sans relâche que le chef de l'État soit écouté déjà à l'étape d'instruction dans ce dossier. Cela n'a pas été fait. Non, les juges ne se sont même pas prononcés sur ça. Ce n'est pas moi qui le demande, c'est les faits qui le demandent, c'est le dossier qui le demande. C'est de la procédure pénale. Et je dis, il a déjà eu dans ce pays des cas comme ça, au moins un cas comme ça. Et un chef d'État a été auditionné. J'étais avocat dans cette procédure en 2013. Le chef de l'État, le président Yahya Boni a été écouté dans son palais à la présidence de la République. Quand on dit qu'il faut écouter un chef de l'État, ce n'est pas qu'il faut le traîner devant les juges comme un individu vulgaire. Et ils sont entendus avec tous les honneurs dus à leur rang. Le président Yahya Boni, à l'époque, avait été entendu dans son palais avec tous les honneurs dus à son rang. Et j'étais là, j'étais présent. Voilà. Si cela n'a pas été fait, c'est dommageable à la suite pour vos clients, vous pensez? Il était bon de le savoir, de connaître sa version des faits. Parce que quelque part, c'est-à-dire c'est une partie civile. On ne peut pas ne pas dire. Et dans le dossier, on marque partie civile, État béninois. Et il est l'incarnation de l'État béninois. Toujours quand je reviens, toujours encore à ce cas précédent, j'ai l'arrêt de la Cour suprême. L'arrêt de la Cour suprême qui reconnaissait à Yahya Boni la qualité de partie civile en tant que individu, en tant qu'individu et en tant qu'institution. Mais est-ce que sous les yeux, sous la main. Est-ce que Patrice Talon est obligé de se constituer partie civile? Non, il n'est pas obligé, mais c'est sa version des faits tout simplement qu'on veut. On veut sa version des faits parce qu'on veut savoir ce qu'il lui sait de la chose, c'est tout. Et il peut le dire soit par écrit, il peut le dire à être écouté. Et je dis, c'est avec tous les honneurs dus à son rang. Il peut même dire que c'est de sa maison qu'il va être entendu. Et le juge va se porter dans sa maison.
Il peut dire dans son bureau au palais, le juge va se porter. Ce n'est pas une audition d'un individu vulgaire, ce n'est pas du tout ça. Il a un cadre qui est réservé, qui est un cadre solennel. Voilà, c'est avec solennité qu'ils sont écoutés. Est-ce qu'à l'étape de la procédure actuellement, c'est encore possible? Est-ce qu'au procès, le juge pourrait chercher à l'écouter, à écouter Je ne le sais chef de pas l'État? si nous entendions, si la défense s'entend et revient sur la question, repose le problème. Nous allons soumettre à nouveau la décision, la question au juge. Rien ne nous l'interdit, ça absolument pas. Et c'est à nous, notre devoir professionnel, c'est de soumettre la question au juge. Et au juge d'accepter ou de refuser. Mais qu'on sache que nous l'avons soumis, c'est tout. Alors, c'est malgré tout et jusqu'au bout, vous n'êtes pas suivis, vous n'êtes pas écoutés, vous, les avocats de ces inculpés. Que risque-t-il chacun? Que risque Olivier Bokor? Quelle est la peine maximale qui pourrait lui tomber dessus? Si le droit est dit, aucun d'eux ne devrait être condamné. C'est tout ce que je peux vous dire. Si le droit est dit, aucun d'eux ne devrait être condamné. Mais il a des chefs d'accusation. Ça va avec quelle proportion de peine? Il a toujours des chefs d'accusation. Bon, mais ça ne veut pas dire que les juges chargés de jugement sont tenus de suivre les chefs d'accusation. Et je dis, dans ce cas, si le droit est dit d'une manière convenable, normale, aucun d'eux ne devrait être condamné. Écoutez, je vais vous dire une chose, c'est les mêmes faits qu'il a en 2012-2013 qui ont été déférés à nos juges, et nos juges n'ont trouvé autre solution que de dire que c'était un non-lieu. Vous savez, quand le renouveau démocratique est venu au Bénin, ce n'est pas la première fois qu'on parle de tentative de coup d'État. Il a déjà eu une tentative de coup d'État sous le régime Yahi Boni. On en avait parlé. Déjà, on était à procès, j'étais dans cette procédure-là. Les faits sont articulés, les chefs d'accusation sont les mêmes. Et articulés, j'ai les arrêts avec moi. J'ai cet avantage-là d'être un avocat dans cette procédure à l'époque. Ben, tout ce qu'on a dit, malgré tout, les juges nous ont dit que c'est un non-lieu. Bon, nous allons voir cette fois-ci, ils n'ont pas dit non-lieu dans la phase de l'instruction. Nous verrons si dans la phase de jugement, qu'est-ce qui va être dit. C'est tout ce que je vais constater. Moi, j'ai les arrêts, j'ai cette jurisprudence-là. Si le juge ne prononce pas un non-lieu, il risque 10 ans, 20 ans d'emprisonnement? C'est un crime, ils ont dit. Le crime, c'est un minimum de 10 ans, en tout cas, au-delà de 5 ans. Le crime, pas moins de 5 ans, c'est ça.